Bonjour, je me présente. Alors, je m'appelle Maxime et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Fish and Chill où je vous donnerai des astuces sur la pêche, donc comment utiliser du matériel, comme par exemple sur cette vidéo, comment pêcher certains types de poissons. Et je pense que je filmerai aussi quelques bonnes parties de pêche, voilà. Donc, je tenais à dire, excusez-moi si je lâche de petits entends, des petits parce que je suis malade, on arrive en hiver malheureusement. Donc vraiment je suis désolé parce que je sais que ça peut interroger certains, moi le premier. Donc maintenant je vous laisse avec la vidéo. Alors cette vidéo sera composée de deux parties. Alors une partie où je vais vous expliquer le fonctionnement d'un moulinet en casting et une partie où on va pratiquer, donc je vais vous montrer comment bien utiliser votre moulinet en casting. Alors pour commencer, on va apprendre à savoir comment lancer en casting parce que c'est un peu indispensable, hein. Alors c'est très simple. Vous avez ici, bon moi j'appelle cette partie le chien, hein. Je sais pas comment vous l'appelez vous. Alors déjà, oui, on va nommer les parties. Là vous avez la bobine, là vous avez le frein de combat, frein de friction. Et là vous avez donc la manivelle. Bon excusez-moi si je parle un peu du nez, mais je suis malade. Alors c'est très simple pour lancer un casting. Ça fait un petit clic, c'est magique. J'appuie sur le chien. Donc généralement ça se tient comme ça, hein. Moi je range mon pouce à droite. Ensuite vous allez donc faire votre lancer. Et vous pouvez freiner. Bon, c'est pour ça généralement que les gens passent en casting. Une fois que vous aurez lancé, vous allez freiner avec votre pouce. C'est-à-dire que vous allez coller un peu votre pouce sur la bobine. Et ça va la ralentir. Donc vous allez gagner en discrétion. Donc vous allez gagner en discrétion. Et on va se le cacher, c'est plutôt pas mal quand on pêche. Donc après, bon, bah, vous avez deviné, hein, une fois qu'on a lancé, on ramène, et voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer l'utilisation, parce que donc, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs parties, et c'est un peu labyrinthique. Alors, on va commencer du plus dur au plus simple. Alors ici, vous avez le frein, voilà, moi je l'appelle le frein. Donc c'est le frein le plus important, parce que vous allez devoir le régler selon le poids de votre leurre. C'est-à-dire, une fois que vous aurez donc votre leurre au bout de votre ligne, moi ce que je fais pour le régler, c'est que là je vais le serrer à fond, donc je vais le tourner comme ça. Et vous allez appuyer sur le chien. Et donc normalement le leurre au bout ne devrait pas descendre. Donc c'est normal. Il va falloir le desserrer jusqu'à ce que votre leurre descende en fait, parce que sinon voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va la bobine va s'emporter et vous allez faire des nœuds. Donc voilà, ça c'est le truc le plus, c'est tout bête, hein, mais il faut savoir le maîtriser. Seconde partie, voilà. Donc ensuite en partie qu'il faut aussi savoir maîtriser, c'est ce qu'on appelle un frein magnétique ou frein de friction sur certains modèles, mais il me semble que sur celui-là c'est un frein magnétique, ce qui va permettre pareil la décélération de la bobine. En fait, ça va aider un peu votre pouce quand vous allez freiner avec votre pouce, ça va un peu l'aider. Alors généralement quand on débute, on le règle au maximum et même tout court, voilà. Pour moi généralement je le mets voilà vers ici, c'est pas mal. Après il y a différents types de lancers, je vous expliquerai après. Donc en fait, donc plus vous allez le serrer au maximum, plus la bobine va avoir, c'est un peu comme celui-là quoi, la bobine aura, ça va plus freiner la bobine en fait si vous voulez. Plus vous le desserrez, la bobine sera beaucoup plus libre. Donc généralement voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, faut le serrer au maximum. À part si vous voulez lancer dans un lancer spécifique, faudra desserrer votre frein magnétique quasiment au maximum, mais ça je vous l'expliquerai dans la deuxième partie. Donc ensuite, bah bon, la partie la plus simple, hein, c'est comme tous les moulinets, c'est ce qu'on appelle ça, c'est le frein de combat. Certains l'appellent le frein étoile, mais bon, c'est voilà quoi, hein, c'est un peu le même truc. Donc plus je le desserre, plus la bobine devient facile à vider, plus je le resserre, plus ça devient difficile. Donc généralement, voilà. Par contre, un problème, bon, je sais pas si ça fait sur tous les moulinets casting, mais je sais que sur celui-là, si je le desserre trop, la manivelle tourne dans le vide. Alors juste pour info, pour ceux qui veulent savoir, moi généralement je pêche avec de la tresse. Alors faut savoir que quasiment tout mon matériel je l'achète chez Decathlon, donc c'est du Caperlen comme vous pouvez le voir, parce que je trouve que c'est une marque franchement niveau rapport qualité-prix, y a rien de mieux. Donc pareil, c'est une tresse qui vient de chez eux, c'est en 8 brins il me semble, c'est assez fin et je l'ai pris en coloris gris parce que bah, c'est assez passe-partout dans l'eau, c'est beaucoup plus invisible, donc voilà, c'est assez polyvalent, je peux faire de tout, je peux très bien faire du brochet comme de la perche, voilà. Donc voilà, je pense avoir expliqué la totalité de ce moulinet casting. Donc pour ceux qui sont intéressés, il y aura
les références dans la description, donc n'hésitez pas à checker, hein. Voilà. Bon, je vous laisse maintenant avec la deuxième partie où on va parler plus pratique pour lancer, et voilà. Bon, salut! Alors bonjour à toutes et à tous, du coup on se retrouve ici pour la deuxième partie sur la vidéo de casting. Bon, le temps n'est pas trop avec nous mais ça le fait. Alors on se rappelle bien, on appuie sur le chien et donc on s'apprête à lancer. Donc tout d'abord je vais régler le poids de mon leurre, donc je resserre au maximum et je vais desserrer jusqu'à ce que la bobine, voilà, jusqu'à la bobine puisse tourner. Le frein magnétique on le resserre un peu et voilà, donc là on est prêt pour lancer. Donc normalement ce sera pas pareil que le spinning, le casting. Vous aurez besoin de... Généralement quand vous lancez un spinning, vous vous arrêtez là. En casting, vous allez devoir vous arrêter un peu avant. N'hésitez pas à donner des à-coups un peu... N'hésitez pas à donner des à-coups un peu tac dans la bouille, un truc un peu soudain comme ça. Parce que regarde, alors, si je lance comme ça, on va arrêter dans la gauche. C'est pas grave. Donc alors... On s'arrête là en fait quand vous lancez. Donc je prends mon élan. Voilà, un petit coup comme ça, bien assez puissant. Donc voilà, donc je l'amène, ça voilà. Ensuite il y a un deuxième type de lancer. Donc pour ça il va falloir que vous desserriez votre frein magnétique au maximum. Vous allez descendre le fil. N'hésitez pas à pas mal desserrer mais pas trop non plus parce que sinon ça risque de faire une perruque. Voilà, je desserre le chien et vous en fait ça va consister à faire un lancer beaucoup plus précis. Donc je vais lâcher comme ça pour le faire partir en avant à un endroit plus précis. Vous lancerez beaucoup de main, mais le truc c'est que vous serez plus précis du coup pour approcher les branchages en leur souple ou avec des texans, c'est bien. Donc je lance comme ça, je vais donner voilà, un petit élan comme ça avec mon leurre et dès que je le sens je lâche. Donc là, hop là, voilà. Voilà. C'est vraiment pas très loin, mais au moins c'est précis. Bon bah voilà les amis, je vous laisse ici pour cette deuxième partie, donc c'est la fin de la vidéo. À la fin, toute fin pour ceux que ça intéresse, je vais mettre on a réussi à faire, pour l'instant j'ai fait déjà une belle perche, donc je vous mettrai la photo en fin de vidéo. Là, on va essayer vite fait de refaire du poisson s'il y a moyen. Donc maintenant je vous dis au revoir, salut.